à tous et bonjour à toutes. Nous voici pour votre guidance et surtout voir les énergies de la semaine du 8 au 14 janvier. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis là, on se remet à faire, voilà, toutes les semaines, notre petite énergie et nos petits tirages. Donc, j'ai changé quelque chose pour cette année. Donc, là, j'ai une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne. Une carte des messages de la lune pour leurs conseils. Cette carte du tarot psychique pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes cette semaine. Cette carte d'Illuminati pour voir ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière. Et ce qui a un petit peu changé, eh bien, j'ai une carte de l'oracle de la triade. J'ai été attirée vers ce jeu aujourd'hui. Donc, une carte de la triade, une carte du tarot des anges, comme d'habitude, qui est là, une carte des mots de l'au-delà, excusez-moi, de Barbara, et une carte aussi du 77. Donc, voilà, ce qui est nouveau, c'est le 77 et l'oracle de la triade. Voilà, donc écoutez, on va bien voir ce qui va se passer. J'ai été attirée ce matin par ces deux jeux-là, que j'espère que j'aurai maintenant tout au long de l'année. Donc, on va voir ensemble déjà. On va changer aussi l'ordre des choses. On va voir l'état d'esprit dans lequel vous serez de la semaine du 8 au 14. Voilà. Et après, on verra les énergies qui vous accompagnent. On va faire un petit peu différemment pour cette année. Donc, allez, on va découvrir les 7 cartes. Repos et rajeunissement. Intuition. Transformation. Chagrin et peine, souvenir d'amour, lumière, mouvement accéléré. Donc, on voit bien là que dans votre état d'esprit, on voit qu'il va falloir se reposer, se méditer surtout. C'est pas se reposer, hein. Repos et rajeunissement, c'est justement de reprendre confiance en soi, méditer, aller dans la campagne comme c'est le petit être ici, hein, qui est là en train de méditer et peut-être justement se connecter, parce qu'il y a un besoin de connexion cette année, se reconnecter à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment, hein. Trouver un lieu paisible de votre choix, quelque chose qui vous fait vibrer, parce que moi je vous incite à faire en sorte de vibrer dans ce que vous faites. Et bien là c'est le moment. Donc on vous dit aussi de suivre ses intuitions. Voilà, vos intuitions c'est les bonnes. Ne laissez pas quelqu'un vous mettre d'autres idées en tête, hein. Surtout suivez vos propres intuition. Et les intuitions viendront aussi avec la méditation, hein, pour se reconnecter. Il va y avoir en vous une vraie transformation. Essayez de prendre en compte, essayez de méditer, essayez de prendre même 10 minutes de votre temps assis dans un fauteuil avec une douce musique si vous ne pouvez pas sortir, ou faites-le dans la nature, mais trouvez votre propre lieu, hein. Quelquefois c'est dans la maison avec une musique douce et puis fermez les yeux et essayez de demander à votre ange gardien, emmène-moi là où est le meilleur pour moi. Il va peut-être vous envoyer dans un temple comme le temple de Jade, hein. Si vous voulez sur YouTube, le temple de Jade est super bien aussi, si vous voulez un petit peu sortir de votre confort. Et bien là aussi, on vous dit aussi qu'il y aura peut-être une transformation qui vous peinera, hein. Vous avez chagrin et peine, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas peut-être être amené aussi avec vous. La transformation que vous allez entreprendre là, parce qu'on voit, hein, dans l'état d'esprit, vous voulez une transformation de vous-même. Voilà, peut-être de votre vie aussi, et peut-être tout le monde ne va pas vous suivre dans ce domaine-là, hein, dans ce que vous voulez. On verra bien aussi, peut-être qu'il y a des gens qui se sont quittés, il y a le souvenir d'amour, il y a peut-être une rupture aussi, mais
ce qui est là. Écoutez, il faut vous dire que chaque expérimentation, même un amour passé, eh bien, chaque expérimentation vous ouvre une nouvelle voie, une nouvelle lumière, d'accord? Un éclaircissement. Hein. Ces expérimentations sont le but de votre vie, en fin de compte. C'est là pour justement découvrir le but de votre vie. Là, on voit bien que les choses sont en accélération. Peut-être aussi une opportunité qui viendra à vous pour cette accélération. Prenez tout ce qui va avec. Il y a quelque chose qui se déclenche en vous. Hein. Dans votre esprit, il y a quelque chose qui se déclenche pour justement arriver à une fin heureuse ou un début d'autre chose heureux en tous les cas. Allez, on va voir ce qui est tombé sur la première carte, sur le repos et rajeunissement. Il est tombé avec le tarot Illuminati, le 4 de coupe. Sur l'intuition, il est tombé le 3 d'épée. Non, le 2 d'épée. Sur la transformation, il est tombé la force. Sur le chagrin et peine, il est tombé le prince d'épée. Sur souvenir d'amour, il est tombé l'alchimiste. Sur la lumière, il est tombé le 3 de baguette. Et sur le mouvement accéléré, il est tombé le roi de pentacle. Moi, j'adore. J'adore ce qui va se rentrer dans la matière, là. Sur le repos rajeunissement, le 4 de coupe, écoutez, regardez. Il est dans la même position. Mais là, avec la méditation, les ressources que vous allez recevoir, il y a une opportunité qui se tend à vous, là. Vous voyez, là, cette quatrième coupe là s'offre à vous, hein, et vous ne la regardez pas. Donc ces méditations là, eh bien ça va vous apporter ça dans la matière. Ça va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose, une masse qui se tend pour arriver à vos fins, pour arriver à ce que vous voulez être ou arriver à ce que vous voulez devenir. Sur l'intuition, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le choix. On est pris, on est tiraillé. Votre intuition va faire en sorte de prendre le bon choix. Mais il y a certainement deux chemins à prendre, enfin deux opportunités là, deux choix à prendre là, et vous ne savez pas réellement où vous en êtes. Hein. Alors laissez prendre les rênes par les intuitions, car ce sera le bon choix. Sur la transformation, on a la force. Eh bien, écoutez, il y a l'alchimie entre deux êtres là, l'infini, la force, la transformation qui durera. Quelque chose en longévité, quelque chose à long terme qui peut être en votre faveur. Les choix seront décisifs là, pour un meilleur. Dans la matière, hein. Avec chagrin et peine, on a le prince d'épée. Vous allez être secouru par un homme ou une femme, au moins quelqu'un qui va se battre pour vous. Hein, qui va se battre pour vous. Ça peut être aussi l'intérieur de vous qui se bat aussi contre ce chagrin. Ce n'est pas quelque chose qui va durer longtemps. Ce chagrin va être très bref parce qu'il y aura un ressaisissement de votre part. Ça deviendra comme par magie des souvenirs d'amour, des souvenirs heureux, d'accord, hein? Les expérimentations passées de cet amour-là vont être transformées par la magie, par votre propre magie d'existence et de réaction et de futur. Le magicien, il a toujours une recette miracle dans son sac, je dirais. Il fait des recettes de magie. Donc, appréciez le magicien. Avec la lumière, on a le 3 de baguette. Le 3 de baguette, c'est une opportunité qui arrive, ou même plusieurs opportunités qui s'adressent à vous. Donc, essayez de faire le bon choix pour arriver à choisir ces opportunités-là. Quelle est pour moi la meilleure? Vous allez trouver, parce que l'état d'esprit, c'est pour trouver la lumière. Donc, ça va être bien, ça va être constructif aussi. Hein. Ça va être aussi
abondance. Il y a quelque chose là qui se présente à vous cette semaine. On le voit avec les mouvements accélérés et le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien assis. C'est quelqu'un qui est ancré. C'est quelqu'un à qui tout ça fructifie. C'est quelque chose d'aisance, c'est l'abondance. C'est quelqu'un de aisé. C'est de quelqu'un qui est fortuné. Hein. Donc, il y a quelque chose au bout. Quelque chose par rapport à ces opportunités qui vont arriver à vous, ces décisions prises qui va vous emmener vers l'abondance. Et ça sera acquis, ça sera quelque chose de perpétuel, ça sera quelque chose de circulaire dans l'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est là. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose dans un état d'esprit ou d'un état de bien-être, d'un état dans le matériel et même dans le financier qui va changer. C'est quelque chose, oui, des biens matériels, des biens financiers vont changer par rapport à un effort de votre part, par rapport certainement à un but professionnel ou personnel, hein, vous le mettez dans votre cas. Eh bien, il y a quelque chose là, des meilleures vibrations pour votre bien-être. Allez, on va voir avec le tarot des rêves des Gaïas, l'énergie de la Terre qui vous accompagne pour ce tirage-là. Allez, on a le conseiller. Tiens, on a le 12 d'eau. Un conseiller avec l'eau, c'est la fluidité, c'est quelque chose de... voilà, il faut se laisser conduire aussi. Le 12 d'eau. Alors, on est dans l'eau parce que si vous visionnez avant, je pense, ma vidéo de la lune, c'était l'as d'eau. On reste dans l'eau là. Allez, le 12 d'eau. C'est un des derniers. C'est le conseiller. Empathie, sage, avis objectif, digne de confiance, compréhension émotionnelle, clarté et partage. Le conseiller d'eau est quelqu'un qui se tient droit, c'est un aîné, quelqu'un de sage, homme ou femme, qui donne des conseils et auquel le roi et la reine font appel pour débattre de ce qu'ils ressentent concernant une situation ou une expérience qui les préoccupe. Il ou elle est quelqu'un en qui on a confiance. C'est une personne pleine de compassion qui prend soin des autres et en les écoutant attentivement, n'interrompant pas le cours de leurs paroles que pour poser une question lorsque c'est nécessaire. Une fois l'histoire racontée, le conseiller offre ses pensées de façon objective. Ce rôle n'est pas de donner des instructions, mais de présenter des alternatives et un aperçu qui vont aider celui qui cherche à comprendre les pensées et les sentiments qui peuvent obscurcir son jugement. Lorsque le conseiller apparaît dans un tirage, cela symbolise la nécessité d'être empathique et objectif en traitant des situations émotionnellement complexes. Si vous le pouvez, regardez au-delà des paroles qui sont dites pour voir les émotions qui se trouvent derrière. Si vous ne le pouvez pas, le conseiller vous demande de rechercher la sagesse de quelqu'un qui le peut. Il est possible aussi que s'annonce une période qui va vous demander de garder le contrôle de vos émotions, surtout si vous êtes dans la confusion. Si vous vous sentez réactif ou réactive ou mise à l'épreuve, en parlant peut vous aider à donner du sens à vos sentiments et à vous offrir des réponses. Si vous agissez sans passer par cette étape, le mélange et la confusion dans vos émotions peut troubler la suite. Donc, faites-vous aider. Faites-vous aider peut-être par ce charmant prince d'épée ou faites-vous aider aussi par les opportunités aussi qui sont là, qui avancent vers vous. D'accord? Il est nécessaire d'avoir quelqu'un d'objectif aussi pour vous donner une certaine facilité, d'accord, dans vos entreprises. Allez, avec la lunologie, on a les conseils de la lune. Abandonnez-vous au divin. Quoi de bon? Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous être
à portée là pour vous aider. D'accord? Donc, avec les cartes suivantes, ce qui a mené, là, on a vu aussi votre état d'esprit, ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière avec des opportunités, ce qui va euh, vous protéger en quelque sorte, hein, avec le conseiller et avec le divin, avec la lune. Et bien là aussi, on a les conseils, hein, par rapport à ce tirage, les conseils avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qui nous apporte là? Écoutez, c'est la richesse, c'est la corne d'abondance. Comme je vous disais que vous allez pouvoir, en moment accéléré, être ce roi qui ne sera pas démuni d'argent, démuni dans le matériel. Hein, on voit bien qu'il y a quand même une sorte de grande abondance cette semaine, des réussites pour certains par rapport à vos entreprises. D'accord? Avec le tarot des anges, on a le cavalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous aider à la tâche et de vous accomplir. Non, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Vous êtes bénis. On va voir cette carte du chevalier de terre. Alors, chevalier de terre. Cavalier de terre. Le moment est venu d'accomplir quelque chose. Cessez de peaufiner vos plans, passez à l'action, honorez vos promesses et vos engagements, faites preuve de minute, ayez le souci du détail. Alors, autre signification, il y a marqué motivation renouvelée, abondance accrue, voyage d'affaires, ange gardien, quelque chose de beau, quelque chose qui va vous honorer, quelque chose qui va fructifier. Voilà cette semaine. Vos actions vont faire fructifier les choses. Alors, Barbara, les mots de l'au-delà de Barbara nous dit « La force est en toi. Elle fait partie des énergies que tu peux expanser pour avancer. Ne la sous-estime plus. Tu es capable d'affronter les difficultés par cette force positive. Tu es capable de franchir le pas et tu pourras être fier de toi. Tu es une personne forte. » Il y a quelque chose de beau. Allez, les 77 nous donne la clé, hein, avec le 67. La clé, l'opportunité, les appuis, c'est toi qui ouvres et qui fermes les portes. Tu es le maître des choses. Si c'est pas beau tout ça, tu es le maître des choses, le maître de ton destin. Voilà, j'espère que ce tirage a été bénéfique pour toi, avec une compréhension peut-être que je n'ai pas su te dire. Hein. Revisite-la, revisite ce tirage, l'abondance que peut t'apporter cette semaine. Allez, prenez soin de vous tous, prends soin de toi et partage cette vidéo avec les gens que tu aimes surtout. Voilà, je te dis à bientôt. Namasté.